Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du plan de travail du 29 au 4 juillet. C'est notre dernier plan de travail et dernière vidéo. Voilà, ça y est, il faut bien que les choses s'arrêtent, hein. J'espère qu'on va se retrouver tous en présentiel dès la rentrée. Bon, j'en ai rencontré certains d'entre vous, ceux qui sont encore en distanciel. Donc voici le plan de travail. Ça, voilà. Donc si on en est arrivé là, si tu es arrivé là avec une assiduité voilà, particulière, que tu continues à suivre ce plan de travail et que tu vas encore faire ce plan de travail du 29 juin au 4 juillet, voilà, ce badge, il est pour toi, champion. Si tu as loupé d'autres petites choses, si voilà, tu as un petit peu de retard, ne lâche rien. Surtout, tu peux continuer, je resterai dispo pour répondre, récupérer les travaux et puis noter ton assiduité après. Voilà, alors effectivement, ça sera à la fin de l'année, mais l'année scolaire, mais en termes d'apprentissage, c'est pour te préparer à l'année de troisième. Alors voilà le plan de travail de cette semaine. Donc le rappel des épisodes précédents. Donc si tu te souviens bien, nous avons travaillé sur donc une fiche, la première fiche d'introduction sur l'attractivité, en quoi le territoire américain était attractif et celui des États-Unis, hein, donc lié bien sûr c'est ce planisphère-là, hein, à la mondialisation et donc relié avec les différentes parties du monde par des flux d'échanges et de marchandises. Ça doit te rappeler quelque chose, une définition, une notion que nous répétons depuis le début de l'année. Voilà. Ensuite, je t'ai proposé de travailler sur ce territoire qui est un territoire de ville, un territoire très urbanisé. On a travaillé aussi sur l'organisation de la trace écrite. Et ensuite, je t'ai proposé d'aller faire un petit tour en Californie. On aurait pu choisir un autre territoire, mais c'est vrai que c'est le territoire qui est le plus contrasté et qui permet effectivement de nous faire d'avoir une bonne vision en fait de ce phénomène de mondialisation sur le territoire. Donc dans un premier temps, tu as pu voir en quoi justement la puissance de la Californie était redevable à cette mondialisation au travers de ses universités, de son industrie du cinéma, de son agriculture. Donc vraiment, vraiment très contrasté hein, comme territoire. Et puis je t'ai amené aussi à t'interroger dans un second temps sur les difficultés, les fragilités pardon, que l'on peut retrouver sur ce territoire californien, donc avec les contrastes bien sûr de pauvreté, avec l'immigration, avec richesse et pauvreté entre les villes et le reste du territoire, mais aussi entre le littoral et le reste du territoire. On peut résumer ça ainsi, tac, je l'agrandis, je disparais, tac, voilà. Donc les États-Unis, c'est un pays immense et contraignant, avec de nombreuses ressources naturelles et énergétiques, de nombreuses contraintes, notamment de relief, d'habitation, d'accès à certaines ressources. Et puis un territoire qui est ouvert cependant sur le monde et adapté à la mondialisation, car on a une très forte métropolisation du territoire, hein. On a étudié, je vous ai cité les trois villes-mondes que sont New York, Los Angeles et Chicago. On a étudié Los Angeles, on a étudié New York, et puis on n'a pas étudié Chicago, on aurait pu l'étudier d'ailleurs cette année. Ces métropoles sont aussi extrêmement dynamiques, hein, comme tu as pu le voir avec New York ou Los Angeles dans un chapitre précédent, quand nous étions encore dans l'école d'avant, et le tout sur tout le territoire. Et puis un territoire ouvert sur le monde et adapté à la mondialisation, puisque il possède des interfaces littorales très dynamiques, hein. Je l'ai dit en introduction, deux océans, l'océan Atlantique à l'est, l'océan Pacifique à l'ouest. Donc il est dirigé vers l'Europe, et l'Afrique, et d'un côté, il est dirigé vers l'Asie de l'autre côté. Donc on a une mégalopolis hein, qui justement est due à l'histoire, hein. Les premiers colons se sont implantés sur le territoire américain sur cette côte est, et c'est dû à cette histoire du territoire américain et l'histoire avec un grand H de la colonisation de l'Amérique.
Et puis au sud, hein, une ceinture du soleil qu'on appelle la Sunbelt, qui est un espace attractif et dynamique, qui va donc de Los Angeles, San Francisco, hein, de la Californie jusqu'à Miami. La mondialisation modifie enfin les territoires américains, puisque de nouveaux territoires sont créés par la mondialisation. Oh, il y a un exemple qui se trouve sur cette photo, c'est effectivement Las Vegas. Hein, Las Vegas qui est l'archétype de la mondialisation liée au tourisme. Mais on trouve aussi de nouveaux quartiers urbains, New York, hein, avec le New World Trade Center, des parcs touristiques comme Orlando à Miami, des espaces transfrontaliers entre le Mexique et puis le sud du territoire américain, même si un certain président souhaite construire un mur, mais il reste très 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 attractif ce territoire. Et enfin des espaces artificialisés, bon, c'est le cas aussi de Los Angeles. Voilà pour ce résumé. Alors je te propose donc ce dernier plan de travail de l'année. Voilà, bien content d'être arrivé là aussi, hein, quand même. On n'a rien lâché, on n'a rien lâché du tout. Donc on y arrive. Donc le grand 4, c'est ce qu'on appelle la contextualisation. Pareil, je redisparais, tac. Pour le mettre en grand, la contextualisation, donc bon, on va partir des études de cas, hein, sur la ville, sur la Californie, et puis on va ouvrir au territoire entier des États-Unis lié à la mondialisation. Donc là, la question ici, c'est comment le territoire des États-Unis s'adapte-t-il à la mondialisation? Et je te propose une compétence qu'on a déjà travaillé, mais on l'a pas vraiment approfondie cette année. C'est celle de formuler des hypothèses. Donc avec une activité, tu vas voir la fiche d'activité, elle est sympa. Donc comment le territoire des États-Unis s'adapte-t-il à la mondialisation? Et tu vas essayer de trouver quelques hypothèses pour répondre à cette question. Donc je te laisse prendre connaissance de la fiche d'activité. Tu la lis bien jusqu'au bout, il y a des cartes aussi, donc lis bien les cartes, lis bien la légende, lis bien le titre de la carte, et puis ça te permettra, et reprends aussi les précédentes fiches pour pouvoir répondre et remplir le tableau. Normalement, j'ai laissé de la place sur le tableau, mais il est possible que tu sois obligé de le recopier si tu n'as pas suffisamment de place, hein. Voilà, donc réponse aux questions, correction ensuite en jouant le jeu, donc bien sûr en vérifiant si tu as bon ou pas, et une trace écrite sous la forme du résumé que tu as vu précédemment, donc sous la forme d'un organigramme que tu peux évidemment coller dans ton cahier tout en l'apprenant bien sûr. Comme nous sommes à la semaine du 29 juin au 4 juillet, je te dispense du questionnaire. C'est mon cadeau de fin d'année. Voilà. Mais, hop, par contre, je te propose une seconde séance autour d'un thème sur l'égalité, la liberté, pardon. On a commencé à travailler ça cette année. Et donc de l'EMC, évidemment. EMC pour se poser la question, les États-Unis sont un modèle de liberté. Voilà. Donc tu verras, hein, sensibilité et jugement, il y a des réponses. J'ai noté des éléments de correction, mais à un moment donné, il y a aussi tes propres réponses, puisqu'il s'agit de l'EMC, bien sûr. Voilà, ça nous amène à ça, cette dernière diapositive. Évidemment, je te souhaite bonnes vacances. Voilà, j'ai eu plaisir à t'accompagner, même à distance, pendant toute cette période. J'espère que ces vidéos, les fiches t'ont permis de garder ton niveau, de continuer à apprendre et puis de te préparer au mieux à l'année de troisième, de manière à ce que voilà, tu repartes à fond. Et puis, donc, bonnes vacances, bon repos. Il faut faire autre chose, hein, maintenant. Et voilà, il faut passer à autre chose. Et puis au plaisir de te revoir, bien sûr, en présentiel, dans l'établissement. Et puis à te croiser, hein, voilà. Je ne sais pas quelle classe je vais avoir l'année prochaine. Donc, au plaisir de te recroiser en vrai
et puis de pouvoir échanger sur cette période. Voilà, pour cette semaine, travaille bien. Ah oui, au fait, oui, j'avais aussi proposé dans un précédent mail d'envoyer les deux chapitres que nous n'avons pas pu terminer en histoire qui s'intitule Voter et le second en géographie sur l'Afrique. Non, pas sur l'Afrique, pardon. Sur les mers et les océans dans l'espace mondialisé. Voilà, qui me semble, lui, plutôt important à étudier. Donc, selon ton souhait de pouvoir travailler ces chapitres, il suffit de m'envoyer un message et de me demander d'envoyer le fichier. Alors, tu verras, c'est sous la forme d'un scan de manuel, mais tu pourras travailler ce chapitre pour cela donc ne te manquera pas en troisième parce je le trouve important quand même. Voilà. Donc bonnes vacances, bon travail, à très bientôt et puis bon travail cette semaine.